Bossana. Essayez un peu d'oublier. Oh, Mingaï. Oh, Nazobela. Mina point Nzambe. Danse pour le Seigneur. Telemabuka loketo point Nzambe. Déhanche-toi pour le Seigneur. La louange, c'est que Dieu, notre Dieu est assis dans la louange. Nous voulons que la chorale, le office de musique puisse donner des chansons qui peuvent nous soulever, danser pour le Seigneur. Yemba na tango ya pokwa pole kosala ekosala oh 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 wana mwanje na samba koyula kelelo oh mabomba mina nzambe sili mabomba mina nzambe sili oh wana mwanje na samba koyula kelelo mabomba mina nzambe sili mabomba mina nzambe sili talane mobali alibala kende kozwana na ye talane mobali alibala kende kozwana okomona koloso ekosala esengo monene mona ekosala esengo tokomona mpe braname ekosala esengo monene mona ekosala esengo oyoka mongongo ya nani ya mwanze na sambo o katolike yoka mongongo ya mwanze na sambo o protestant yoka mongongo ya mwanze na sambo yondeko oponi na yo nani kaseye na poni na nga Yesu na poni na nga na poni na nga Yesu na poni na nga se Yesu yondeko elikia na yo nani kaseye elikia na nga Yesu elikia na nga se elikia na nga Yesu elikia na nga se Yesu mokote akokani na Yesu mokote akokani na ye mokote akokani na Yesu azaza oyemba mokote akokani na Yesu mokote akokani na ye mokote akokani na Yesu azaza onga na luki noso nazunguluki wapi na baloli noso azaza qui est cet homme de Jésus alléluia qui est cet homme de Jésus alléluia oh quel est cet homme de Jésus alléluia quel est cet homme de Jésus alléluia cet homme là il guérit les malades alléluia cet homme là il marche sur les eaux alléluia quel est cet homme de Jésus alléluia oh alléluia alléluia amen alléluia alléluia amen oh alléluia alléluia amen oh alléluia alléluia Yesu azali Nzambe oh Yahweh ozali Nzambe Yahweh Yesu amanite oh
ozali nzambe Yesu ozali nzambe okomani te L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen, amen. Amen. C'est lui qui mérite l'honneur. Abongi na lokumu. C'est lui qui mérite la gloire. Yende abongi na nkembo. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ezali kolo Yesu Kristo. Amen. Amen. En dehors de Jésus, Libanda na Yesu c'est la mort. eza kufa. Ok. Malamu. J'aimerais, avant de commencer, Na lingaki yambo na kobanda. de remercier notre ancien, Na tonda nano mpaka na biso. le pasteur Paul Ndembo, Mobateli Paul Ndembo. pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Pona konzo toli bako malamu ya pesi ngai. Moi, je ne suis pas digne Ngai na bongite. de se tenir devant vous. Kotere maliboso na bino. Je n'avais même pas fait assez des études. Na tanga pe mingi te. Je n'avais même pas fait la théologie. Ata kolikindo na salate. Je ne connais absolument rien. Ya solo penza na yebi lokote. Mais par sa grâce, Kasi utana ngolu na ye. lui-même tel qu'il est là, Ye moko lokola zali wana. comme il est déjà là, Lokola siriko zala wana. il nous a promis qu'il nous enseignera toutes choses. Alaka biso ete akoyekwisa biso makambo nyonso. Alors j'ai encore un témoignage concernant le pasteur Paul. Na zali suna tato li moko o etali mobateli Paul. Vous allez dire, mais comment à chaque fois quand il veut Pour le prêcher, Banega, il a toujours donné des Bambala témoignages. yosta alinga rote ya alinga kaka andana mwa li tato li moko. J'aimerais vous dire Nenga une le blabino chose, eloko moko. avant que moi je puisse commencer l'œuvre. Yambo ete ngai na banda musala. C'est le pasteur Paul qui m'avait donné des conseils. Mobateli Paul nda pesaka nga toli. Alléluia. Il m'avait dit Alobelaka nga. que le pasteur Barouti, notre ancien, Mobateli baruti paka na biso. alors il ne fait pas vraiment de problèmes. Ye penza zalaka na makambo te. Si tu commences l'œuvre, Soko bandi musala. vraiment il sera content de toi. Akosepela na yo penza ya solo. Il aime les gens qui commencent l'œuvre de leur propre ministère. Alingaka bato oyo babandaka musala na tomu na bango moko. Alors que moi j'avais peur Wana ngai na bandaki kobanga. que si je pouvais commencer l'œuvre, Ete soki na bandi musala. peut-être ça pourra me créer des problèmes. Ta musoko lukelanga mwa koko so mindondo. Mais le pasteur m'a dit, Kasi mobatela alobelaki ngai. si vous avez un ministère, Soki yo oza na tomo. sortez, Bima. prêchez. Teya. Et c'est ce qu'on avait fait. Pe eza yango tosalaki. C'est que notre église, Losambo na biso. si cela est conçu, Soki yango etongami. c'est suite au pasteur de notre révérend, Euti na Au toli. conseil. Au Euti conseil. na bantoli ya mobateli na biso. de notre révérend pasteur Paul. Ya mobateli na biso wa lokumu Paul. Je l'ai toujours consulté quand il y a un problème. Tango nazalaka na makambo ndelinga tango nyonso okende kotuna ye. Que Dieu le bénisse beaucoup. Nzambe apambola ye mingi. Amen, amen. Je commence à 18h30. Nazobandela ngonga 18h minute tukumi sato. Que Dieu m'aide. Nzambe asunga ngai. Il y a beaucoup de choses. Makambo nzike. Mais c'est que Dieu Kasi oyo Nzambe permettra que nous puissions parler. akolingisa ete toloba. Nous allons parler de cela. Tokoloba na ntina na yango. Alors, qu'il puisse bénir vraiment notre ancien. Na boye aya penza kosunga mbateli na biso. Ok. Nous allons nous mettre debout. Na bonde bino totelema likolo. Nous allons prendre le livre Tokokamata des Actes buku. des Apôtres. Buku na misana batoma. Nous commencerons au verset 44. Tokobanda esika otanga tukumi na minei. Actes des Apôtres, Buku na misala na batoma. chapitre 7, Mo kapona yango ya sambo. verset 44. Zela kotanga tukumi na minei. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Totangi na nkombo na kolo Yesu Kristo. C'est Étienne qui dit, qui parle. Etienne ndazoloba. Nos pères avaient au désert les tabernacles du témoignage comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu.
batata na biso bazalaki na mongombo ya matatoli kuna na biliki ndenge konzi alobelaki Mose. Et nos pères l'ayant reçu, Pe batata na biso koyambaka sango yango l'introduisirent sous la conduite de Josué na sena bokambemi ya Yoshua dans le pays na mboka qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. oyo mabota o nzamba benganaki liboso na bango bazwaki. Et il y resta jusqu'au jour de David. Pe bafandaki wana kino na mikolo na Dawidi. David trouva grâce devant Dieu David azwaki ngolo liboso na Nzambe et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. asengaki kotonga to kotonga ndako moko pona Nzambe na Yakobo. Et c'est fils Salomon qui lui bâtit une maison. Ezalaki Salomona nde atongelaki ndako moko. Mais le Très-Haut Kasi yo ya leki likolo n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, afandaka na oyo esalemi na maboko na bato te, comme dit le prophète. lokola mosakoli alobi yango. Le ciel est mon trône Lola ngwende na ngai et la terre est mon marchepied. pe esika na ngai kotambola mabele. Quelle maison me bâtirez-vous? Bokotongelanga ndako nini? Dit le Seigneur. Elobi Yahweh. Ou quel sera le lieu de mon repos? Tope wapi ndeko N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? ezali maboko na ngai te nde esala makambo nyonso oyo. Je demande la prière de l'ancien. Na sengeli bondeli ya mpaka Il puisse me charger encore. ye atondisa ngai lisusu. Seigneur notre Dieu, Kolo Nzambe na biso toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre. yo Nzambe monene mokeli likolo pe na se. Tu es celui qui a dit, Yo nde oloba là où deux ou trois sont réunis à mon nom, esika mibale misato basangani na kombo na je ngai suis au milieu d'eux. nazali katikati na bango. Nous sommes ici plus que deux, plus que trois. Toleki mibale misato Et nous sommes ici à ton nom. tozali awa na kombo na yo. Et le sort est tombé sur ton serviteur Jean Lemba. Lelo oponi mosali na yo Il Jalemba n'a pas été dans une école de théologie. atangali kindo te. Père, Tata tu l'as appelé tel que toi tu avais appelé Pierre. obengi lokolo obengaki Petelo. Mais ta parole dit, Loba na yo lobi quand nous serons à la chair, tango ozana etumbelo qu'on ne se pose pas la question si c'est que nous allons dire. totuna motuna te na oyo tokoloba. Voilà pourquoi nous l'abandonnons entre tes mains. Tala tina totiki na maboko na yo Comme l'argile entre les mains des potiers. lokola mabele na maboko na moyemi. Comme un simple micro, Seigneur. Lokola obele lobeli Pour que tu puisses nous parler à travers lui. po loba na nzela na Nous ye. chassons tout ce qui n'est pas de toi. Tobengani nyonso eza ya yo Que cela te puisse lâcher prise yango etika et aller loin de cet endroit. ekene mosika na esika oyo. Père, Tata quand nous allons quitter cet endroit, tango tokotika esika que oyo nous puissions dire, toloba réellement Dieu nous a parlé. ya solo mpenza Nzambe alobi na Ceux biso qui étaient venus malades bayaki na pasi rentreront guéris, bakobika qui avaient des problèmes bazalaki na makambo trouveront des solutions, opesa qui biyano avaient des questions bazalaki na mituna trouveront des réponses. okopesa bango biyano. Car tu es le Dieu des solutions oza Nzambe ya biyano et non le Dieu des problèmes. oza Nzambe ya makambo Même ceux te. qui sont connus dans les réseaux sociaux, Seigneur, Baye bazala na biso na réseaux là sociaux où ils sont, au Dieu, esika bazali yo et Nzambe eux aussi peuvent trouver des solutions bango mpe bazwa biyano à leurs problèmes. na makambo na bango. Voilà pourquoi, Seigneur, Tala tina yango nous nkolo te demandons tout cela tosengi yo nyonso et à wana la fois na konzema au kaka nom de notre na Seigneur kombo na kona biso et Sauveur mpe Jésus-Christ. mobikisi Yesu Kristo. Amen. 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 Que Dieu bénisse notre pasteur. Tika Nzambe apambola mobateli na biso. J'aimerais encore prendre dans les livres de, nakosepela soki kokamata na kati na buku na je pense, des rois, na buku na mikonzi de Samuel, j'ose croire. Ah. Pour marier avec ce que nous venons de lire dans Actes des Apôtres. tokamata buku na bakonzi mpona kobalanisa na oyo totangi na buku na misana batoma. Lorsque le roi habita dans sa maison, ntango mokonzi afandaki na ndako na ye c'est dans 2 Samuel chapitre 7. mibale Samuel mokapo na sambo Je suis au premier verset. nazali na mokapo ya yambo. Lorsque le roi habita dans sa maison wana mokonzi afandaki na ndako na ye et que l'Éternel lui donnait du repos, mpe Nzambe nsima na kopesa ye bopemi après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, nsima na kokangola ye na banguna na ye nyonso bazingelaki ye il dit à Nathan le prophète, alobeli na Natan mosakoli voici donc j'habite dans une maison de cèdre tala nga nazofanda na ndako ya malamu et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. mpe sanduku na Yawe efandi na kati na yema. Nathan répondit au roi, Natana ayandoli mokonzi va, fais
tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, et c'est toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'un des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, j'étais pris au pâturage derrière le brebis pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en tant que en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. C'est là lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Il y a beaucoup d'écritures que j'avais préparées, mais si je dis que je puisse continuer à lire, ça va me bouffer le temps. Amen. Je laisse ça. Maintenant, je prends dans la prédication. Quelle maison me bâtirez-vous? C'est prêché le 21 novembre 1965. Je suis au paragraphe 18. J'ai lu les prophètes. Là où il dit que nous devons regarder à la conduite du Saint-Esprit. Un chrétien, dans sa vie, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il doit faire, il doit demander la volonté de Dieu. Ne faites pas de choses au hasard ou bien pour plaire, mais fais quelque chose quand Dieu te dira de le faire. Et quand tu vas faire quelque chose dans la volonté parfaite de Dieu, dans les moments de difficulté, lui-même Dieu qui t'a ordonné, lui-même Dieu qui t'a permis de le faire, il viendra combattre pour toi.
Il dit ceci. alobi boye. Nous devons regarder à la conduite du Saint-Esprit. Mais il y avait une chose qui me tracassait. De venir ici et de dire aux gens, eh bien, vous ne devrez pas venir. Ou bien, vous devrez venir. Frère Branham parle quand il était parti à Tixon. Alors, je ne pouvais pas tout parler. J'ai cherché vraiment des cibles où je dois parler. Là où il y a des pensées que vous devez retenir. Parce que quand vous venez à l'église, vous devez retenir quelque chose. Je vous ai déjà dit que ne faites pas des choses par sentiment. Faites des choses quand vous êtes conduit par les saints. Notre église, vierge sage, si cela a commencé, ce n'est pas par la volonté de l'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est par la conduite de Dieu. Quand Dieu a parlé à son serviteur, c'est alors qu'il a commencé l'œuvre. Je veux que vous puissiez être avec moi. Mais il y avait une chose qui me tracassait. De venir ici et de dire aux gens, eh bien, vous ne devriez pas venir. Ou bien, vous devrez venir. Je laisse cette décision-là à chaque personne. Pasteur Paul, il n'a pas appelé quelqu'un. Il a commencé son œuvre. Mais quand tu as venir ici, la décision que tu as prise, ce n'est pas lui qui t'a dit. C'est à toi de prendre la décision. C'est toi-même qui as pris cette décision. Ce n'est pas un homme qui t'a envoyé ici. Mais la décision est venue de ton cœur. Tu n'étais pas influencé par le pasteur. Mais c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Alors si c'est Dieu qui t'a envoyé ici, suivez ce que le message dit. Car nous n'avons pas un autre livre. Nous n'avons pas d'autre prédication. Si ce n'est ce que le messager de l'âge a déjà dit. Et si nous sommes là, c'est pour répéter seulement ce que le prophète a dit. Le pasteur Paul ne vous a pas influencé. Vous êtes venu de vos-mêmes. Continuons. Je laisse cette décision-là à chaque personne selon ce que Dieu conduira cette personne-là à faire. Nous n'appelons pas des gens de venir ici. Alléluia. La décision doit venir de toi-même. Il faut que Dieu te conduise. Il faut que Dieu te parle. Et quand Dieu te parle, il faut obéir. Tu dois prendre la décision. Il dit, je pense que chacun de nous, c'est ce que nous devrons faire. Être conduit par l'esprit. Quant à ce qu'il faut faire. Vous avez saisi? Alléluia. Et beaucoup d'entre vous, ici vous venez des environs de Jeffersonville. Voilà, je peux parler de Matete, de Lemba, de Massina, de Kingasani, ainsi de suite. Et de l'assemblée de là-bas. Et vous êtes venus ici. Oh, ce qui me préoccupe, c'était la question du lieu d'adoration. Alléluia. Ce qui préoccupait le pasteur, ce qui préoccupait le pasteur dans son cœur, c'est d'amener les âmes en Christ. Un homme de Dieu qui a reçu la commission de Dieu, qui est mandaté de Dieu, son désir à lui sera d'amener les gens vers Christ, sera d'amener l'église à Christ et Jésus. Il va prendre l'assemblée, il va prendre les individus et les amener vers Christ afin qu'ils puissent devenir les lieux d'habitation de Dieu.
Et je me rends compte, comme je le disais, dans l'écriture ici, au sujet d'Étienne et du discours qu'il a fait jusqu'avant sa mort. En effet, on l'a lapidé aussitôt après, à cause de son message. Alléluia! Mais bien-aimé, si tu te fermes à cette parole, les gens chercheront à te tuer. Les gens chercheraient à mettre du poison pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que tu veux soutenir la vérité. Quand vous voulez soutenir la vérité, les fils du malin chercheront à vous tuer. Ils ont tué Étienne. Ils ont tué Pierre. Ils ont tué Paul. Vous voulez que je vous dise encore? Ils ont tué Esaïe. William Aaron Branham pensait qu'on allait aussi les tuer à cause de la vérité. Et il disait aussi, peut-être qu'on va me fusiller. Quand vous vous tenez du côté de la vérité. Alléluia. Amen. Paul pouvait dire, la mort n'est qu'un gain. Alléluia. Même si vous me tuez, même si vous détruisez cet temple, c'est ce que le Seigneur avait dit. En effet, on l'a lapidé aussitôt après, à cause de son message. Alors qu'il parlait, il a dit nos pères, il faisait allusion aux Hébreux des premiers jours, disant qu'ils avaient essayé de trouver grâce devant Dieu, de construire un lieu d'adoration. Il a dit que ce fils Salomon, qui lui bâtit une maison, ou plutôt un bâtiment. C'est une histoire qui nous est familier. Étienne, lui pensait que les pharisiens, ils allaient comprendre ce que lui avait compris. Lui pensait que la révélation qu'il avait reçue, les autres aussi allaient comprendre. La révélation est individuelle. Ne pensez pas que ce que Dieu vous a révélé, il peut révéler votre ami. Ce message est venu pour nous séparer. Alléluia. C'est ça. La parole de Dieu est venue pour nous séparer avec les incrédules. Mais j'aime les mots qu'il a prononcés juste après. Mais le très haut, n'habitez pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Et dans un autre passage, dans Esaïe, il a dit, tu m'as formé un corps. Voyez-vous, ni sacrifice, ni offrande, ni bâtiment, ni rien d'autre. Mais tu m'as formé un corps. Eh bien, nous nous rendons compte qu'il parlait là du corps dans lequel Dieu a établi sa demeure. Étienne a répété les Écritures, les promesses. Et à cause de ces promesses que lui avait écrit et les autres n'avaient pas écrit, à cause de la foi aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu, cela lui a coûté la tête. Quand vous croyez aux promesses de Dieu, quand vous vous tenez à la parole, faites attention mon frère, ça risquera de te créer des problèmes. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'inspiration est venue à Frère Green de venir habiter ici. Lui et Sœur Green.
Ye na ndeko mwasi Green. Et ils ont quitté leur maison là-bas. Ba tikenda na okuna. Dans l'est ou aussi là-bas. Au Texas. Pour venir ici. Et repartir à zéro. Ba banda na bandela. Alléluia. Alléluia. Ils ont quitté Texas. Ils sont allés à Tucson. Frère Green n'avait pas fait cas de ce qu'il avait. Il n'avait pas fait cas du titre qu'il avait, de l'honneur qu'il avait. Il n'avait pas regardé à la ville. Mais lui, il a regardé à la parole. Alléluia. Yes, Celui qui est spirituel peut comprendre. Je peux dire dans un langage de la rue. Pour que les autres puissent comprendre. Frère Branham dit, quand vous lisez la Bible, vous voyez le nom de quelqu'un dans la parole. Enlevez ces noms-là. Prenez votre propre nom et mettez-la. Moi, quand je parle de frère Green, j'enlève le nom de frère Green. Je prends le nom de pasteur Paul. J'insère là. Ils ont quitté leur maison là-bas, dans l'est, aussi là-bas au Texas pour venir ici et repartir à zéro. Simplement par une inspiration. S'ils ont quitté, c'est pas ils ont quitté. C'est par une inspiration. Si le pasteur Paul avait démissionné, c'est par inspiration. Disons ça comme ça. Ils ont senti que c'est ce qu'ils devaient faire. Quand vous avez besoin de faire quelque chose, peut-être vous vous sentez bloqué. Vous allez vous sentir comme si c'est mal à l'aise. Mais quand vous allez faire cette chose-là, vous vous sentirez dégagé. Ils ont senti que c'est ce qu'ils devaient faire. J'apprécie les hommes qui suivent la conduite de Christ. Quoi qu'il leur en coûte. Alléluia. Branham dit, j'apprécie les hommes qui suivent la conduite de Christ. Et toi aussi, tu as quitté Texas. Toi aussi, tu as quitté la grande ville. Tu as quitté Texas. Mais tu es allé là, à Tucson. Parce que c'est là où il y aura la révélation de la parole. Où la parole sera prêchée dans toute sa totalité. Où la parole sera prêchée sans compromis. C'est là où il y aura la révélation des mystères. C'est là où il y a eu la révélation des 7 sceaux. C'est là où les prophètes avaient reçu la parole. Alléluia. Quelle l'attraction sur la montagne. Alléluia. Je ne vais pas monter. Quand bien même le monde entier, peut-être même vos meilleurs amis, parce que vous êtes dans l'erreur. Mais pour vous, ce n'est pas une erreur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu n'es pas venu ici au hasard. Tu n'as pas commis une erreur. Alléluia. Yes, sir. Yes, sir. Moi, je suis en train de lire Branham. Les enfants de William Maron Branham, les enfants de Malachi 4, nous sommes les fils de Malachi 4.
tozali bana ya Malaki ya mine et les fils de Malachie 4. pomona Malaki ya mine Leur joie esengo na bango se trouve quand on leur lit les prophètes. ezali tanga bakatanga bango Quand mosakoli nous lisons les prophètes, tanga totanga c'est mosakoli lui qui a reçu yende ali la ami commission. mokumba C'est Branham qui sera jugé. Branham ene kosamba Ce n'est pas moi. ngai te Ce message, sango oyo moi ce que l'ange m'a dit, o mwanza alobeli ngai moi ce que l'ange de l'autre temps m'a dit, o mwanza alobeli c'est ngai de répéter seulement ce que les bandes de eza kozongela koloba bande elobi quant à être jugé, mpona likambo ya kosambisa c'est lui-même William Aron Branham. William Mario Branham ene kosambisa Pas mon problème, hein? likambo na ngai C'est de vous répéter. nasongela Parce bino que quand je vous répète, pota nasongela c'est que bino William Aron Branham o a dit, William Mario Branham aloba il y a des vitamines. amen bongo Il y a ezali l'onction. eza le pakwa Alléluia. yes sir Le Saint-Esprit, molimo santo dans ce temps de la na fin, ntango ya se suka trouve dans ce que William Aron Branham a dit. azali na kati ya William Mario Branham En aloba dehors de ce que Branham a dit, libanda na William il Mario n'y a aloba pas le Saint-Esprit. bombo ya molimo santo ezali te Tant que vous sentez qu'il y a quelque chose derrière ça, na ntango ozoyoka ete eloko moko eza nsima na yango que c'est Dieu qui vous pousse, ete nzambe nde azotinda yo ce n'est jamais une erreur. ozosala libunga ata moko te Et ça va toujours bien tourner. mpe makambo ekotambola malamu ntango nyonso Je ne suis pas un prophète. na mosakoli te Mais ce que je vous dis, kasi nalobela bino cette église, lisambo oyo ça va bien tourner. ekotambola malamu Je vous dis la nalobeli vérité. nyonso alors Ça va bien évoluer. makambo ekotambola malamu Je vous dis la vérité. nesi nyonso alors Je sais ce que je dis. naye makambo naloba Je sais ce que je naye dis. makambo nazoloba Alléluia. yes sir Prenons le paragraphe 27. tokamata nzela kotanga wana Nous ici, biso awa en tant que groupe de gens, kozalaka lipinga na bato nous avons un message pour aujourd'hui. tozali na sango moko mpo na lelo Alléluia. Nous avons un message tozali na sango moko pour aujourd'hui. mpo na lelo oyo Alléluia. yes sir Pas le message de Moïse, sango ya mose te pas le message de Noé. sango ya noa te Je peux aller plus loin. okende ata mosika Ça va choquer des gens. ah ekobeta bato mosusu libaku awa Alléluia. Alléluia. Parce que si je peux dire po ete soki nakoloba pas le message de Jésus, sango mpe ya yesu te du temps de Jésus, nazolobela yesu oyo ya ntango ya yesu ya kala où il devrait aller mourir à la croix, oyo asengelaki ende kokufa na ekulusu ça ne va pas cadrer Non, non. avec nous. sango ya bongo ekobalana na biso te Le Jésus que nous avons aujourd'hui, yesu toza na ye lelo le message de Jésus que nous avons aujourd'hui, sango ya yesu toza na ye lelo c'est de cet agneau qui a quitté le trône, ezali mona mpata lungwengwene qui est descendu oyo akiti et qui a mis un pied sur oyo la atie mer, likolo moko likolo na mbu un pied sur la terre. lokolo mosusu likolo na mabele Et quand la trompette, quand les tonnerres ont grondé, ntango bakaki engulubi il a révélé le mystère. amonisi mabomba mipolele Aujourd'hui, lelo nous n'avons pas besoin de la parole du temps de Luther, twana posa ya sango ya ntango ya liter te ni de Wesley. ya wesley te Aujourd'hui, lelo nous sommes au sommet, toza na songi à na la ngomba pyramide, na linongi au temps d'Élie, na ntango na eliya au temps de Malachie na ntango ya 4, malaki ya au mine temps d'Apocalypse na ntango 10. na emonisa liso C'est ça notre message. yango nde sango na Notre biso message aujourd'hui, sango na biso lelo c'est le message eza sango de l'Apocalypse 10. ya emonisa liso C'est le message eza sango de Malachie 4. ya malaki ya mine yes sir Que dit Malachie 4? malaki ya mine alobi nini Il va nous ramener ye akozongisa biso à la foi apostolique. na kondima ya bantoma Que dit Apocalypse 10? emonisa liso elobi nini Il doit prendre toutes les vérités contenues dans les sceaux. akozwa babosolo nyonso ebombamaki na bilembo Et il va nous révéler cela. akomonisela biso yango polele William Aron Branham dit dans la prédication William de Branham messager, alobi na lite ya motindami ce sont ces deux vérités mystères bilembo wana ezali babosolo qui ebombami nous ramènera
ça va nous amener à la foi apostolique pour l'enlèvement. Ce sont ces deux ailes. Le retour à la Pentecôte et la révélation des mystères. Alléluia. Je suis au paragraphe 27. Écoutez ce que William Branham dit. Mais nous ici, en tant que groupe de gens, nous avons un message pour aujourd'hui. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Et frère Green, je ne voudrais pas l'appeler mon associé. Parce que nous sommes, eh bien, il est aussi mon associé. Nous sommes ensemble dans ce message. Frère Green prêche la même chose et le même message que je crois. Et il a quitté sa maison. Il a quitté les siens. Et il a quitté son église. Il était, je crois, qu'il était surveillant général. Ou quelque chose comme ça. Dans l'une des organisations. Et il a tout abandonné. Quand il a entendu ceci. Et il a quitté tout ce qui lui était cher. Lui aussi. Pour venir au désert. Dans le seul but de soutenir ce que Dieu est en train de nous donner. À l'heure actuelle. Je prends la prédication, allez dire à mes disciples. Je n'avais pas ouvert encore Agapao. Ok, en attendant. Je vais revenir. Je prends au paragraphe 29. Écoutez ce que le prophète dit. Je sais que si chacun de vous vous sentez comme moi, moi, j'ai tellement faim de voir l'Esprit de Dieu agir. Moi, j'ai faim de voir l'Esprit de Dieu agir. Alléluia. C'est presque insoutenable. Et des expériences que j'ai eues là-haut, dans la montagne. Quelle montagne? La montagne de Cagnot Sabino. Il avait eu une expérience. De ressentir ça une fois de plus. Cette chose qui était si glorieuse dans mon cœur au début. Quand j'ai été sauvé, nous pouvons aller quelque part. Nous pouvons nous y asseoir. Et nous constatons ça parmi nous. Nous nous desséchons. Quand nous nous essayons ici au désert, que je me retrouve parmi mes frères. Il me parle. Je leur parle. Chaque fois, à ma petite manière, j'observe. Je sonde là. Je sonde là. Au moyen de l'écriture. En quelque sorte, pour voir au sujet de quel l'état de ses frères. Pour voir ce qui ne va pas. Un homme de Dieu, quand il est devant son frère, il doit le regarder à travers les Écritures. Alléluia. Oui. Un frère en Christ. La raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, faites attention de la vie que vous menez. Faites attention aux paroles qui sortent de vos bouches. Même dans vos groupes de WhatsApp. Faites attention. Les paroles que vous prononcez. Est-ce que ces paroles-là, est-ce que ça cadre avec le message?
Alléluia. Yes, sir. Les prédicateurs du message. Bataille ya sango. Les frères du message. Bande mbali ya sango. Dans les groupes de WhatsApp. Aba groupe ya WhatsApp. Ils disent de n'importe quoi. Bazolo makambo. Ils insultent leurs frères. Bazo finga bande ona bango. Ils insultent leurs sœurs. Bazo finga bande ona mbali pe ya basi. Branham dit. Branham alobi. Je vous regarde. Natala kabino avec la parole. Na liloba. Comment vous agissez? Bino bosala kanenge nini? Comment vous vivez? Lolenga nini bino bobika? Comment vous parlez? Boloba kanenge nini? Un chrétien, mo Kristo, sa manière de vivre lolenga ya kobika doit être différent. Esengele kesana. Un chrétien tel qu'il est là, Mo Kristo nenga sali. c'est lui qui est le temple de Dieu. Yende templo na Nzambe. Aïe, aïe, aïe. Yes sir. Amen. Je vais laisser d'autres choses. Je prends ce que je vous avais dit. Allez dire à mes disciples. Nous avons un message. Notre message, nous devons le dire aux gens. Nous n'avons pas honte de dire aux gens concernant le message de William Aaron Branham. Quand Jésus était ressuscité, les gens n'avaient pas honte de dire que Jésus est ressuscité. Michel, peu importe ce que Akab pouvait dire, il n'avait pas honte de dire au roi Akab. Élie n'avait pas honte de parler de ce que Dieu lui avait dit. Nathan n'avait pas honte de dire la vérité. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'aura pas la honte de dénoncer le mal. Je lis au paragraphe 105, allez dire amen. Prêché le 17 avril. Il nous envoie avec son message. Allons avec les messages. Allons avec quelque chose à dire. À dire? Non. Pas courir et ne pas être capable de le dire. Vous allez ici. Parler du message. Mais tu n'arrives pas de parler du message. Tu dis autre chose. Tu as peur de parler du message de William Branham. Tu as peur qu'on puisse te connaître, que tu as crié au message de William Branham. Tu as peur d'annoncer les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Tu as peur de porter une longue jupe. Quand tu viens à l'église, tu portes une longue jupe. Mais quand tu es chez toi, on met des criques. Les jupes là qu'on met des criques, des fois, ça monte. Et quand il vous voit venir, il commence à vous téléphoner. Vous voyez comment il vous téléphone? Il commence à faire descendre la jupe. Pourquoi tu as porté ça? Vous portez des habits qui montrent vos membres, vos parties intimes. Quel est le message que vous amenez? Qu'est-ce que vous dites, ma sœur? Quand les gens vous regardent, qu'est-ce que vous reflétez? À quoi vous reflétez? Votre vie doit être digne de l'évangile. Le temple de Dieu, c'est vous, c'est toi, ton corps, c'est le temple de Dieu. Je n'habite pas dans des maisons faites de l'homme, mais Dieu habite dans le cœur. C'est là où se fait l'adoration, non? Oui, c'est là où il y a le trône, non? Dieu n'est pas au ciel. Dieu est sur la terre. Dieu est dans les croyants. Et la véritable adoration se trouve dans l'épouse. Et la véritable adoration, c'est en toi, non? S'il n'adore pas un Dieu
Imaginez. Mais tu adores le Dieu qui est en toi. Tu lui rappelles ce qu'il a dit. En adorant, tu lui rappelles ce qu'il a dit. Dans sa parole, il est en toi. Il n'est pas loin de toi. Le Dieu que toi tu adores, il est en toi. Et si ce Dieu-là est en toi, votre vie doit changer. Pourquoi nous porter des jupes que vous déchirez ici? Qu'est-ce que tu cherches toi? Tu as quel esprit? Alléluia. Je vous aide. Je ne vous gronde pas. Et dans ce temps de la fin, nous avons reçu l'esprit de lion. Alléluia. De gronder aussi. Nous avons aussi reçu l'esprit de l'aigle. Mais nous avons reçu aussi l'esprit de veau. Alléluia. Nous avons reçu. Tu veux me dire, pasteur, comment tu veux dire? L'esprit de veau, c'était dans le message passé. Non. Nous avions reçu la révélation de toute la parole. Tout ce que les messagers ont laissé en suspense, des miettes qu'ils ont laissées, nous avions eu ça. Nous avions reçu la totalité de la parole. La raison pour laquelle la pierre de fête est descendue, Christ est descendu pour coiffer le corps, pour s'ajuster, pour que vous et moi, que nous puissions devenir les véritables lieux d'habitation. Non pas courir et ne pas être capable de le dire. Commençons par les recevoir dans notre propre cœur. Le temps. Le temps. Tango. C'est mon ennemi. Ok. Je prends quelque chose là. Au paragraphe. Frère Bam nous dit au paragraphe 38. Frère Bam dit que nous devons appeler les autres. Toi tu viens ici seul, tu ne veux pas inviter les gens. Pourquoi? Parce que tu sais que la vie que tu mènes au quartier, une mauvaise vie. Je prends au paragraphe 38, mais dès commence 37 au milieu là, il y a quelque chose de bon. Et je crois ainsi que le Dieu Tout-Puissant vous bénira si vous soutenez cette église. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris là? J'ai lu Branham. Il dit ceci. Je crois ainsi que le Dieu Tout-Puissant vous bénira si vous soutenez cette église. Maintenant, ces groupes de gens, vous, si vous soutenez cette église, Dieu vous bénira. Amen. Comment on soutient l'église? Par votre présence, par vos prières, par vos dîmes et vos offrandes. Je vais vous dire une chose. Je n'avais pas préparé ça. Les enfants d'Israël, c'était 12 tribus. Combien de tribus on avait donné la terre? C'est 11. Et le 12e qui est venu, c'est le fils de qui? De Joseph. Qu'on avait ajouté là-bas. Mais il y a un tribu à qui on n'avait pas donné la terre. C'est qui? Ce sont des Lévites. C'est le pasteur Paul. Lui, on ne lui a pas donné la terre. Vous savez, cette terre, c'est qui? C'est vous.
Ne venez pas, oh pasteur, donnez-moi. C'est toi qui dois amener. Si tu veux être béni, ne venez pas lui demander. Prenez, venez lui donner. Si petit que cela soit, mettez dans l'enveloppe. Même 200 francs. Votre dîme. Même 2000. Même 500. Même 5000. Mettez dans l'enveloppe. Écrivez la dîme. Vous pensez que lui il sera content seulement de la dîme de 3, 4, 5 ou 6 000 dollars? C'est vous qui devrez donner au pasteur. Le pasteur aussi peut vous assister. Parce qu'il y a aussi une écriture qu'on doit soutenir les pauvres. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, les pasteurs souffrent. Au lieu que les brebis donnent au pasteur, ce sont des pasteurs qui donnent au brebis. Quel évangile est? Et Galates 6, se dit, vous devez partager votre richesse avec ceux qui vous prêchent la parole. Si tu as des jeeps, donnez un jeep au pasteur. Si tu as 50 parcelles, partagez aussi avec lui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lui ne vous dira pas ça. Je le connais. Je suis pasteur visiteur, la raison pour laquelle je vous dis la vérité. Vous devez partager votre richesse avec votre pasteur qui vous prêche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire? Tu as 5 et 6 parcelles. Mais prenez une parcelle, donnez à votre pasteur. C'est la Bible qui le dit, non? Parce que c'est moi qui l'ai fabriqué. Lisez dans Galates. Vous verrez cela. Alors pour terminer, je vous ai déjà dit que le véritable temple c'est vous. Je prends la statue d'un homme parfait. Bravo 172. La statue d'un homme parfait. S'il y a quelqu'un qui a vu ça, il peut m'amener ça. Mais avant d'y arriver, je prends d'abord juste 229. 329. La statue d'un homme parfait. Il dit, c'est prêché le 14, 10. 1962. Et juste ici, vous voyez, je l'ai entre toutes ces œuvres ici. Et je fais passer ceci, ces petites vagues. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit descendant à travers Christ. Vous voyez? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout ceci. Soudain ceci. Ensemble, construisant quoi? Une église parfaite pour que la pierre de fête vienne la coiffer. Alléluia. Merci mon frère. Que Dieu vous bénisse. Je prends encore au paragraphe. C'est-à-dire quoi? Frère Bamdi, nous, tel que nous sommes là, étant l'église du Dieu vivant, avec quoi nous sommes constitués? Avec quoi nous sommes construits? La foi, la vertu, la tempérance, la connaissance et tout et tout, jusqu'à l'amour parfait, jusqu'à l'affection fraternelle. Après cela, la pierre de fête vient pour coiffer. Et quand la pierre de fête descend pour vous coiffer, vous devenez un lieu
l'habitation du lieu vivant. Ça, le code, ça me demande, c'est bloqué mon bien-aimé. C'est bloqué facilement. Téléphone les a verrouillés. Ça 72. Kama tuku sambo na mibale. Écoutez. Yoga. Écoutez ce que le prophète dit. Boyo kama kama sakazoloba. Au paragraphe 172. Kama tuku sambo na mibale. Il dit ceci. Alobi boye. Nous ne construisons pas une organisation. Tozo tonge bongiselite. Je suis ici. Nazaliawa. Je ne suis pas ici. Nazaliawa te. Ce soir. Na pokwa oyo. Pour construire une organisation. Pona ko tonge bongiseli moko. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une Kristo organisation. atinanga ko tonge bongiseli moko te. Christ m'a envoyé Kristo atinanga pour construire des individus. Pona ko tonga bato. Amen. Amen. Et les amener à la statue de Jésus-Christ. Afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit. Et le distributeur de sa puissance. Par sa parole. Par sa parole. Soyez-vous édifiés. L'individu. Et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Voyez-vous, joignez à votre foi la vertu, à votre vertu, joignez la connaissance, à la connaissance, la patience, à la patience, la tempérance, à la tempérance, ainsi de suite. C'est alors que la pierre de fête descendra pour que vous puissiez devenir les lieux d'habitation du Dieu. Pour terminer, je prends quelle maison me bâtirez-vous? C'est là où je vais terminer. Excusez-moi. Quelle maison me bâtirez-vous? J'ai beaucoup de choses que j'ai laissées. Au paragraphe 33. C'est là où je vais clore. Beaucoup de citations que j'ai laissées. Je pouvais parler même du temple auquel les disciples faisaient voir à Jésus, Matthieu chapitre 24. Ils voulaient lui montrer les bâtiments. Et le Seigneur leur avait dit, parce que beaucoup de gens regardent au temple. Vierge et sage, quand même nous allons bâtir notre église, ne mettez pas l'accent sur les bâtiments. Mais votre accent doit être sur votre vie. Parce que quand Salomon avait construit le temple, même Moïse, quand il avait fait le tabernacle, Dieu lui avait donné le modèle. Il devrait y avoir dans le tabernacle l'arche de l'alliance, les deux tables de pierre. Il devrait y avoir tout ce que Dieu lui avait dit. Même Salomon, il devrait y avoir la parole à l'intérieur. La raison pour laquelle, pour notre temple aussi, pour vous et moi, c'est dans le cœur. Je vous ai lu ça. Alors pour terminer, je prends ceci. Au paragraphe 30. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Gardez les messages honorables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Est-ce que tu vas garder ces messages honorables? Et vivez correctement. Ne laissez pas de saleté venir sur lui. Écoutez, si toi, dans ta vie, tu veux devenir sale, mais ne laissez pas la saleté sur ces messages. Laissez ces messages pires. Gardez les messages pires.
Si vous avez crié au message, mon frère, ma soeur, gardez le message et puis vivez la vie d'un chrétien du message. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La mondanité est entrée dans l'église. Les sœurs du message ne vivent pas comme les sœurs du message. Les frères du message ne vivent pas comme les frères du message. Vous amenez la saleté dans le message. Saleté na yo, tikala na yango, na ndako na yo. Garde ta saleté dans ta propre maison. Pas dans le message. Ne laissez pas de saleté venir sur lui. Nous vivons à une heure trop tardive. Maintenant, nous sommes à une heure trop tardive. Vivons-les dans la pureté. En d'autres termes, ma vie, votre vie, notre vie à tous a besoin de progresser devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Jalemba, quelle prédication, quelle maison me bâtirez-vous? C'est toi qui es la maison de Dieu. C'est toi l'endroit où Dieu doit vivre. Surtout au temps du soir. Un temps où l'obscurité est partout. Mais le Dieu du ciel t'a connu. Il t'a prédestiné afin qu'il puisse être rendu manifeste à toi et à moi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce n'est pas l'hangar ici que nous sommes qui est la maison de Dieu. Ce n'est pas là où nous partons qui serait la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui sommes la lumière au temps du soir. Frère, je sais que Dieu le savait avant la fondation du monde. C'est pourquoi tu as crié à cette parole. Tu es capable de refléter Christ parce qu'il était mort pour toi. Tu es capable de mener la vie chrétienne parce qu'il était mort pour toi. Ne vous sous-estimez pas. Réveille-toi simplement. Il a payé le prix pour toi. Tu n'es pas par hasard dans ce message. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Parfois dans ta famille, tu es l'unique qui a crié à ça. Nous vivons un temps où le péché a atteint son apogée. Et c'est toi qui dois refléter Christ. Notre corps est le temple de Christ. Et tout ce que nous faisons ne fait rien que ce que la parole de Dieu dit de faire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dans ta vie, ne faites rien si ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous sommes dans le message du temps de la fin. Nous sommes dans Vierge et Sage Tabernacle. Nous devons refléter Christ. Même dans notre façon de parler. Dans le quartier là où nous vivons. Que ce message soit rendu manifeste à toi. Et je sais que tu es capable. Parce que tu n'es pas ici par hasard. Nzambe na yeba yo yambo. Yamba mokileza lisama. Toko telema likolo.
tu es, tel que tu es, tel que moi je suis. Nos consciences savent que oui, nous sommes la maison de Dieu. Est-ce que nous le reflétons au quartier là où nous vivons? Partout là où nous sommes au travail. C'est ce message qui est l'unique voie que Dieu a pourvu pour ce temps ici. Si nous devons avoir des chrétiens, si nous devons avoir des chrétiens, au temps du soir, c'est vous et moi. C'est vous et moi, frère. C'est vous et moi, ma soeur. Nous qui avons reçu la lumière du temps du soir. Parlez à ton Dieu. Parlez à ton Dieu. Dis Seigneur, les bons que je vais faire, je ne le fais pas. Mais les mal que je ne fais pas, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai écouté ce soir que c'est moi qui suis la lumière, que c'est moi qui suis le temple de Dieu. Mais je n'arrive pas, Seigneur. Aide-moi. Soutiens-moi. Je vais réellement te refléter. Partout je suis en train de vivre. Que ce message peut devenir cher à moi. Que je devienne le lieu d'adoration de Jésus-Christ. Quand je marche, je te vois à travers moi. Parlez à ton Dieu, frère. Parle à ton Dieu, ma soeur. Parle à ton Dieu, mon fils. Nous sommes ici en train de nous préparer. C'est un temps de sélection. Et Dieu nous a parlé aujourd'hui. Quelle maison me bâtirez-vous? La maison que Christ aime, c'est ton corps. C'est ton cœur. Et ce que tu feras en parole, en acte, en parole, en acte, c'est plus de refléter Christ. Parlez à ton Dieu. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Oh, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans les sangs de la croix. Oh Jésus, Jésus, roi de rois, Jésus, roi de rois, tu mourrais pour moi, qui mourit pour moi. Sur la croix, Jésus, Jésus, roi de rois, Jésus, roi de rois, qui mourrait pour moi, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi, oh, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de la croix. Oh Jésus, sur la croix, j'entends ta douce voix, et pénètre en moi, aimer comme toi, de l'amour de la
Dieu tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions venus ce soir devant ta face. Et nous t'avions demandé, Père, parle-nous. Tu as entendu nos cris. Et tu nous as parlé ce soir. Si quelle maison me bâtirez-vous? Nous savons que si Jésus avait vécu une vie chrétienne, c'est parce que tu t'étais habité à lui. Oh Seigneur Jésus, dans la parole que tu as prêchée ce soir, nous ne sommes pas dignes. On a failli devant toi. Pardonne-nous. Si nous avions marché contrairement à ta parole, Père Céleste, tu as dit au travers de ton prophète William Mario Branham, je suis une personne qui était champêtre. Les matins quand il allait au champ avec sa brouette, les matins on allait ses brouettes et mettait beaucoup de bruit. Parce qu'à l'intérieur c'était vide. Mais vers le soir, lorsqu'il mettait des histoires à l'intérieur de la brouette, dans son chemin de retour à la maison, cette brouette ne mettait plus de bruit. Parce que cette brouette était chargée. C'est ainsi ce soir, Seigneur. Nous prions que ta parole nous change. Si notre vie, Seigneur, t'avais donné la honte, est-ce que la parole que nous venons d'écouter ce soir, que notre vie puisse te refléter? Toi le Dieu qui avait aidé Noé pour qu'il puisse construire l'arche, il avait pris l'arbre Goshen qui avait la possibilité d'être taillé. Taille-nous ce soir. Nous disons merci à ta parole, parce que nous sommes ta parole qui est sans tâche. Tu veux nous modeler, Seigneur Jésus, au travers de ta parole. À qui irions-nous? Nous venons sous tes pieds. Toi le Dieu qui nous a prêché, façonne-nous, lave-nous, enlève la mondanité en nous, afin que nous devions notre habitation. Bénis le prédicateur, bénis le révérend pasteur Paul Ndembo, et de tout et chacun de nous. On rentre dans nos chemins, dans notre maison, que nous puissions devenir que les gens te voient en nous. Merci pour Yokibiso. M'attendez parce que tu nous as écoutés. M'attendez parce que tu vas nous aider. M'attendez parce que tu vas nous laver de ta parole. Nous l'avons aussi demandé par la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Maboko et Panakolo Jésus-Christ. C'est le pasteur Jean Lemba qui nous a prêché. Le pasteur aussi Neville qui vient de prier. Dieu voula, ils vont rentrer lundi. Vers le fond fait de l'Équateur à Bikondo. Il a été avec nous, c'est le troisième presque depuis le début pendant notre campagne d'ouverture. Il est avec nous ici. Le dimanche il sera là. Si vous avez un petit cadeau, donnez au frère. En tout cas, il a beaucoup de frères là-bas à Bikondo. Chemise et tricot, ça fera une bonne chose. Sur les apporte une chemise. Ok. Dieu vient de nous parler à travers le pasteur Jean. Mais ce que je souhaite pour vous, le premier cadeau que vous pouvez me donner,
tondisami na molimo na Nzambe ete bino bokoma baseka bwanya ya solo ndeli kambe osalanga malamu penza. J'appelle le frère honorable pour Kojedier. Je voulais aussi parler un peu sur le retard.